Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation du Medieval Scapini Tarot. C'est un tarot que je viens de recevoir, il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté. Je pense qu'il est quand même déjà paru depuis un moment. Par contre, je ne sais pas si je vois une date. Oui, 2005. Donc il n'est pas récent. Chez US Game System. Il est donc en anglais, avec un petit guidebook en anglais. Mais en fait, j'ai craqué pour les illustrations. Dans le type ancien, je trouve que c'est une grande réussite, ce tarot. Voici. Donc, un petit livret, tout en anglais, bien entendu, mais qui a l'air assez bien fait. Je trouve que ces petits livrets de chez US Game System, qui sont écrits par Stuart R. Kaplan, sont bien faits. Généralement, c'est très compact, mais c'est assez intéressant. Je suis allée voir parfois sur certaines cartes et justement, on a les explications nécessaires à la compréhension de la carte, sachant que c'est un tarot et qu'il y a toujours beaucoup de choses qui reviennent, mais quand il y a des choses un petit peu différentes, on a les informations. Ici, à chaque fois, une petite description de la carte et donc on comprend mieux. Parfois, quand il y a quelque chose qui nous a échappé, on comprend mieux. Et donc là, il y a une méthode de tirage. Un tirage à 10 cartes. Si je ne me trompe pas. Oui. C'est bien ça, une seule méthode. Parce qu'il fait les suites, il commence au roi et puis il les descend en fait. Personnage de cours et après c'est 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et il termine par l'As. Donc voici pour le petit guidebook. Et donc il a été créé en 1985. Donc il est vraiment pas récent. Voilà la carte de présentation. Voilà. De Medieval Scapini Tarot by Luigi Scapini. Une petite carte qui nous parle de Luigi Scapini. Voilà. Donc ça, c'est le dos des cartes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de dos. Il fait vraiment ancien, puisque même là, on voit, c'est comme si c'était un petit peu effacé. Alors, il est un peu doré. Et vous voyez, là, juste là, c'est comme si ça avait été un petit peu usé par le temps. Donc, c'est très bien fait, très joli. Et donc, voici les cartes. Alors, pour vous dire, il n'y a pas longtemps que je l'ai. Bon, les tranches sont neutres, j'ai oublié de vous dire, vous montrer. Donc, je disais, il n'y a pas longtemps que je l'ai et je n'ai pas encore tout décrypté. Je ne sais pas si c'est un tarot qui est basé sur le système Rider-Waite ou sur le Marseille ou sur le Thoth ou un petit peu de tout. Et je pense qu'il est basé sur un petit peu de tout plutôt. Vous allez voir, donc il n'est pas dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé malgré tout. Mais je pense que Luigi Scapini a utilisé plusieurs systèmes pour en faire un système un petit peu personnel et particulier. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Donc, je vais les poser là et faire comme ça, ce sera plus facile. Donc le 6 de coupe, le 7 de coupe, le 8 de coupe. Vous voyez là, ça fait un peu Marseille parce qu'on a l'impression de ne pas avoir vraiment une vraie scène de vie, mais en même temps, vous avez toujours au centre de l'image, là, une scène de vie, et puis il faut aller regarder. Parce que dans le Marseille, vous aurez juste des coupes. Mais là, vous voyez, dans les coupes, vous avez des illustrations. Et donc ça, je n'ai pas encore eu le temps de tout creuser. Et il y a des explications dans le petit guidebook concernant ça. Mais il y a énormément d'informations sur chacune des cartes. Donc le 9 de coupe. Voilà.
Donc c'est clair que c'est pas un Rider-Waite classique, mais il a des références au Rider-Waite. Parce qu'au départ, je me suis dit, oui, c'est pas du tout un Rider, c'est un Marseille. Et après, je me suis dit, non, en fait, c'est pas tout à fait un Marseille non plus. Donc il a des références au Rider. Le 4, le 10, le 10 de denier, le 6 de denier, le 9 de denier, le 8 de denier, le 7 de denier. Donc il est un peu par série parce que j'ai pas fait de tirage avec, mais je l'ai un peu utilisé. Et donc il y a des cartes qui restent un peu dans l'ordre et puis d'autres pas. L'As de denier, le 3 de denier, le 2 de denier. Moi je trouve les illustrations magnifiques. Dans un style un peu ancien. J'aime vraiment beaucoup. Le 5 de denier. Donc là, clairement, on n'est pas sur la signification du Rider. Le jugement. Le soleil. Le monde. La lune. Très belle. J'aime beaucoup, 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 beaucoup cette carte. L'étoile. Même chose. Les détails dans le ciel, là. C'est tellement joli. Tous ces petits détails, là. La tour. La tour en train de tomber. J'aime beaucoup le titre. Elle est très belle. Le diable. Donc ça reste un diable. Tempérance. Très jolie. Avec une petite référence au baptême du Christ. Vous voyez, il y a des informations supplémentaires. Il en a fait un tarot tout à fait personnel, je pense. La mort. Je suis curieuse d'étudier ça un petit peu plus à fond. Le pendu. La force. Très belle, je trouve. Très, très belle. Ce lion. Il a un regard. J'aime beaucoup. Puis là, vous voyez, on a un petit personnage, là. Ah, j'arrive à faire le focus. Voilà. Non. Comme ça. La roue de fortune. J'aime beaucoup, avec les personnages qui se retrouvent à l'eau. L'ermite. C'est pareil. On a une scène, il a les pieds au bord de l'eau. On a toute une scène qui se passe dans l'eau. On a une scène paysage là sur la gauche. Puis ce genre de tapisserie derrière lui. Je trouve ça magnifique. Alors la justice. Vous voyez, on a la justice en 8. Et en même temps, quand je vois ce qu'il y a sur les cartes, je me dis, c'est pas non plus un Marseille en fait. Donc, je l'ai vraiment pris pour un Marseille quand je l'ai acheté. Et après, je me suis dit, ben non, c'est pas vraiment. Ça va plus loin qu'un Marseille. Surtout que là, on a The Lovers. On n'a pas
on n'a pas l'amoureux du tarot de Marseille qui choisit, enfin, qui est entre deux personnages. Là, on a The Lovers comme dans le Rider, avec quand même l'ange au-dessus, mais il n'y a pas 3 personnages, il n'y en a que 2. Donc voilà, je vous dis, je n'ai pas encore percé le mystère. Mais ça viendra, peut-être, ou pas. Oui, il n'y a peut-être pas de mystère à percer. Le pape, peut-être que c'est juste un jeu avec plus personnel, tout simplement. L'empereur, l'impératrice, j'aime beaucoup. La papesse, je l'aime beaucoup aussi. Ceux qui ont regardé toutes mes vidéos jusqu'à présent savent le lien particulier que j'ai avec cette carte la papesse. Et j'aime beaucoup son air serein. Le magicien, qui lui rappelle vraiment le magicien du Marseille par contre. Donc il devrait être plutôt un battleur, mais là il n'est pas du tout rider. Le fou, lui aussi, c'est un fou du Marseille. Page d'épée, chevalier, la reine, très belle. Le roi, le 10 d'épée, le 9 d'épée, le 8, le 7, le 6, le page, le 5, le 4, le 3, le 2, et l'as. Le page de bâton, le cavalier, la reine, le roi, le 10, le 9, le 8, le 7, le 3 de coupe, pardon. Ouais. Là, c'est de nouveau mélangé. 3 de coupe. Le 5 de coupe. Le 4 de coupe. Donc, ces deux cartes-là font quand même penser assez bien aux significations du rider. Le 2 de coupe, bah, clairement, on se croirait dans un rider. L'as de coupe également. Bien sûr, il y a des petits détails dans le bas de la carte, mais voilà. Avec cette as, avec cette coupe qui déborde, on se croirait dans un rider. Le roi de denier. La reine de denier. J'aime beaucoup. Le cavalier de denier. Le page de denier. Alors, le cavalier de coupe. La reine de coupe. Très jolie. On dirait la Vénus de... Ça me fait penser à la Vénus de Botticelli. Le roi de coupe.
l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton. Là, on est dans... Je trouve qu'on est très fort dans le rider. Le 5 de bâton, on retrouve aussi un petit peu cette notion du rider, je trouve. Et le 6 de bâton. Voilà. Donc, c'était la présentation du Medieval Scapini Tarot de Luigi Scapini. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.